loi d'orientation et développement durable. Et depuis l'adoption de cette loi, beaucoup d'activités, beaucoup d'actions se sont enclenchées dans le processus de vulgarisation des énergies renouvelables. Et vous voyez que dans notre contribution nationale volontaire, nous avons présenté à Paris en 2015 la vision du président de la République, c'est d'avoir dans le mix énergétique 42% des énergies renouvelables. L'idée 42% des énergies renouvelables d'ici 2030. Ce qui veut dire qu'il y a une stratégie de promotion des énergies renouvelables et d'efficacité énergétique qui a été adoptée, élaborée par le ministère, conjointement par le ministère du Développement durable et le ministère des Énergies. Et donc cette stratégie est disponible. Et cette stratégie, dans cette stratégie, nous avons beaucoup de projets pour la promotion des énergies renouvelables. C'est dans cette stratégie-là que le roi du Maroc a inauguré le boulevard qui porte son nom à Bobo et à Niamey. Et ce boulevard est exclusivement éclairé par les énergies solaires. Et depuis lors, nous avons vu qu'il y a des initiatives de promotion des énergies renouvelables qui sont enclenchées en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de projets d'énergie solaire. Nous avons Korogo solaire, au moins 3 grands projets de promotion des énergies solaires qui sont enclenchés dans le nord de la Côte d'Ivoire. Il y a d'autres projets aussi vers San Pedro au sud. Donc, et puis le président de la République a accepté de financer un projet portant, en tout cas, l'existence de plus de 32 000 lampes solaires qui portent l'effigie du président de la République. Ces lampes-là sont arrivées et nous sommes dans le processus de distribution de ces lampes-là aux ménages les plus pauvres, c'est-à-dire les ménages qui n'ont pas encore accès à l'énergie, non seulement pour les études des enfants, parce que comme vous le savez, en milieu rural, nos parents utilisent encore les lampes à incandescence, les lampes pétrole, qui sont vraiment dommageables pour la santé, non seulement des enfants, mais pour nos mamans aussi qui respirent encore les gaz à effet de serre, CO2, ce qui n'est pas conseillé. Donc, il y a un programme de remplacement de tous ces lampes-là, par des lampes solaires que le président a bien voulu distribuer gratuitement aux ménages les plus pauvres en Côte d'Ivoire. Il y a également d'autres projets qui sont dans ce sens, des projets aussi avec l'accompagnement du Fonds mondial de l'environnement, de remplacer aussi les lampes ordinaires que nous avons. Et vous savez que ces lampes-là contiennent du mercure. Et donc il y a un projet financé par le FEM qui va remplacer toutes les lampes que nous avons ici, les lampes à incandescence, c'est-à-dire les néons que nous avons. En tout cas, c'est des ampoules qui sont déconseillées aujourd'hui, parce que ces ampoules, après usage, nous ne savons pas les conservations, nous les jetons. Alors quand nous les jetons, nous respirons du mercure, ce qui endommage notre santé. Vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup d'apparitions de nouvelles maladies qui impactent notre santé. Souvent, on ne sait pas l'origine de ces maladies, on accuse les sorciers, mais souvent nous sommes responsables de nos propres maladies par méconnaissance, car après utilisation des lampes, là on les jette, et souvent les enfants jouent avec, donc il y a en tout cas le mercure qui n'est pas conseillé. Le ministère du Développement durable, en collaboration avec le ministère de l'Énergie, a reçu ce financement pour pouvoir remplacer toutes les lampes. Je pense que vous avez une connaissance de ce projet qui a commencé depuis 2018 et là, ce projet est encore en cours grâce au financement du FEM. Également, la promotion des énergies renouvelables est au cœur du programme solidaire du président de la République et à travers aussi le renforcement de la coopération à travers l'ODD 17, le partenariat. Et nous avons cité l'exemple du Maroc, qui est un modèle, et tous les pays doivent en tout cas s'appuyer sur l'exemple marocain. Et comme je l'ai dit, partout où nous passons, nous voyons le Maroc en pleine action, et l'expertise marocaine aujourd'hui n'est plus à démontrer dans la promotion des énergies solaires. Et aussi, il y a une forte délégation qui se rend au Maroc pour voir un peu comment est-ce que le Maroc a réussi cette transition énergétique
Et nous sommes en attente aussi de bénéficier de cette expérience, de cette expertise. Et l'occasion qui nous rassemble aujourd'hui, en tout cas, est vraiment appropriée pour permettre aux citoyens, aux consommateurs ivoiriens qu'il y a des alternatives qui existent. En tout cas, l'énergie conventionnelle peut être évitée. L'énergie de source fossile doit être évitée, doit être interdite et passer aux ressources propres. Parce que nous avons, le président aussi envisage d'avoir une économie décarbonée, une économie sans carbone d'ici 2030. Et nous avons obligation aussi dans notre contribution nationale que nous allons présenter à Glasgow cette année. Nous allons rehausser en tout cas nos objectifs, passer peut-être de 28% à 32% en mettant l'accent sur en tout cas la vulgarisation des énergies vertes, c'est-à-dire des énergies propres qui n'ont pas d'impact négatif sur l'environnement et sur notre santé, c'est-à-dire protéger l'environnement et avoir une économie décarbonée, une économie à carbone neutre, comme on le dit, low carbone d'ici 20 ans. Donc voilà, on n'est pas du tout en retard, ce n'est pas du tout un luxe. Et nous avons saisi la CPC, qui est devenue aujourd'hui le ministère des Investissements, la CPC qui a revu le code d'investissement en mettant dans le code, en tout cas des exonérations, en tout cas des accompagnements pour le privé qui veut s'orienter dans la promotion des énergies renouvelables. Donc, monsieur Allo-Police, nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes les informations nécessaires. Ce n'est plus aujourd'hui un luxe d'avoir de l'énergie solaire. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont aujourd'hui sur le toit des panneaux d'énergie solaire. C'est vrai que cela, dans le temps, a coûté un peu cher aujourd'hui, avec la sensibilisation, avec le coût d'investissement, vous avez un accès facile à ces technologies vertes qui permettent à la Côte d'Ivoire ou aux citoyens ivoiriens d'avoir accès à une économie, en tout cas, décarbonée. Merci, je ne sais pas ce qui répond bien à votre question. Merci beaucoup, Dr Abois. Je pense un peu sur la question de mon confrère avec monsieur le directeur. Est-ce qu'on peut savoir exactement la part d'énergie renouvelable dans la consommation électrique de Côte d'Ivoire? Ça, c'est pour vous. Et puis, à monsieur l'ambassadeur, le Maroc aujourd'hui est un bon élève en matière de transition énergétique. Est-ce qu'on peut avoir la recette avec le Maroc? Comment le Maroc a fait en si peu de temps pour faire ces grandes choses que nous venons de voir? Merci. Merci pour cette question. Voilà, ça marche. Merci pour cette question très intéressante et pertinente. Pour ma part, il y a une seule recette, elle est très simple. C'est d'avoir une vision d'un leader. Notre leader, Sa Majesté le roi Francis, que Dieu l'assiste, depuis qu'il a pris les rênes du pouvoir en 1999, à la suite de son regretté père, Sa Majesté Hassan II, avait une vision. C'était un homme jeune à l'époque, il y a 20 ans, on est tous encore jeunes. Il avait à l'époque, il avait 35 ans, 36 ans, c'était un jeune homme. Donc il est venu avec une vision moderne pour son pays, une vision avant-gardiste, une vision de coopération avec l'Afrique positive. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, 21 ans plus tard, parce que nous allons fêter dans quelques mois le 22e anniversaire de la session au trône de Sa Majesté le roi Francis de l'Assise, et qui montre tout le chemin parcouru, tout le travail abattu avec donc nos compétences nationales, comme on l'a vu dans le film. En 1998, nous avions 18% d'électrification au niveau du rural, ou peut-être dans l'ensemble du pays. Aujourd'hui, nous sommes à 98%. Vous voyez le chemin parcouru, parce qu'il y avait une vision, il y avait une clarté dans cette vision et dans la stratégie pour mener le pays à bon port, non seulement au niveau énergétique, mais au niveau des autoroutes. Dans les années 90, nous avions quelques centaines de kilomètres d'autoroutes. Aujourd'hui, nous avons des autoroutes, même dans les points assez éloignés. Nous avons de Tanger jusqu'à Agadir, et bientôt nous allons aller jusqu'à Dakar avec une autoroute, parce qu'il y a une vision. Et nous avons aussi d'excellents partenaires étrangers. Nos partenaires étrangers qui croient le Maroc.
On n'a plus de piles. Il n'y a pas assez de soleil. On va faire la rétrospective de toutes les évolutions qu'a connues mon pays sous le règne de Pérez à l'investissement Francis. Mais il faut essayer de constater que grâce à la crédibilité, à la vision, à la stratégie, à cette vision, ce sérieux et cette rigueur qu'a voulu instaurer Sa Majesté à tous les niveaux, que nous avons pu réaliser tout cela. Bien évidemment, le Maroc est un pays relativement jeune. Nous avons eu notre indépendance en 1956. Nous avons connu les années jusqu'en 70, 80, 90, qui étaient un peu dans un autre contexte géopolitique international. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle dynamique et l'accélération, telle qu'elle a été envisagée et vue par Sa Majesté le Roi, est de développer notre continent, où tout reste encore à faire. Et je me félicite des entrepreneurs marocains qui aujourd'hui ont choisi de venir investir et s'installer en Côte d'Ivoire parce qu'ils ont compris le potentiel formidable de ce pays, sous l'égide de Son Excellence le Président Alassane Ouattara, parce que depuis 2010-2011, aujourd'hui le pays avance, on est en 2021, donc 10 ans de pouvoir du Président Alassane Ouattara, on voit que le pays a changé. Avec toute la mauvaise foi du monde, on ne peut que constater que le pays a très très bien avancé. Donc le pays avance, et c'est cette vision, un chef d'État, une vision, une équipe, une crédibilité avec les partenaires étrangers qui cherchent à investir leur argent dans un pays stable, dans un pays qui avance, dans un pays qui a des compétences humaines, et la Côte d'Ivoire regorge de compétences humaines formidables, et je pense que la recette peut être dupliquée. Il nous faut la stabilité dans ce pays, il faut développer la capacité des compétences en place. Nous avons des ouvriers aujourd'hui qui, hier, ne savaient rien faire, aujourd'hui, montent des moteurs d'avion. Nous exportons des moteurs d'avion ou des composantes de moteurs d'avion. Aujourd'hui, la plus grande exportation du Maroc par le phosphate et les voitures de chez Renault et de chez PSA. Nous avons et aussi avoir une stratégie et savoir vendre son pays. Nous avons su vendre la position et le positionnement stratégique du pays comme carrefour entre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Comme vous voyez la carte, il y a l'Europe au nord, le Moyen-Orient à l'est et l'Afrique au sud, bien évidemment. Donc ce développement, et même l'Amérique du Nord, avec le partenariat que nous avons eu le plaisir d'avoir avec les États-Unis, qui est un partenaire très très important, avec bien sûr le fonds Millennium Challenge, qui a dépensé 700 millions, plus 400 millions, plus d'1 milliard de dollars au Maroc. Et ces gens-là, ces partenaires étrangers, bien sûr, le pas de statut avancé avec l'Union européenne également, qui nous a permis de faire des choses très intéressantes avec nos amis européens dans l'ensemble, et particulièrement les Allemands, les Français, les Espagnols au niveau de l'énergie solaire, pour revenir au sujet. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites, c'est une stratégie globale, mais qui est portée par une vision positive, une vision constructive, une vision qui cherche le développement du pays. Donc voilà la recette magique. Et on peut l'avoir en Côte d'Ivoire. Donc c'est tout simple, mais il faut travailler tous ensemble, main dans la main, avec cette vision qui aujourd'hui existe si heureusement en Côte d'Ivoire. Merci. Et non seulement africaine, mais ivoiro-marocaine. La question qui m'a été adressée, c'est le pourcentage des énergies renouvelables en Côte d'Ivoire. Et comme on l'a si bien souligné, nous avons une stratégie nationale de promotion des énergies renouvelables qui a été adoptée depuis 2018 avec tous les ministères techniques impliqués, élaborés par le ministère des Énergies. Et cette stratégie stipule que, en tout cas, toutes les initiatives de promotion des énergies renouvelables, il n'y a pas que le solaire, il y a la biomasse. Vous avez vu que l'État de Côte d'Ivoire a adopté le projet Biocala. Qui connaît Biocala, c'est l'utilisation des déchets de biomasse du côté d'Aboisseau pour faire produire de l'énergie. Et ceux qui connaissent Biocala, aujourd'hui, ce projet est en exploitation. Ça a permis véritablement de réduire la consommation énergétique de cette structure-là qui est dans la plantation de palmiers. Et en utilisant les rejets de palmiers, les déchets de palmiers pour produire l'électricité, en tout cas cette structure gagne beaucoup en termes d'efficacité
efficacité dans toute la thème d'économie d'énergie. Donc on peut généralement quantifier la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique située aujourd'hui autour de 5%, mais avec la prise de conscience des consommateurs, avec l'AINR qui a été spécifiquement créé pour faire la promotion des énergies renouvelables, je pense que nous avons passé ce cap et nous envisageons, comme je l'ai dit, dans notre rapport de contribution volontaire que nous allons présenter d'ici en fin d'année à Glasgow, nous avons revu à la hausse, en tout cas, nos intentions de passer de 28% à 35% et la part des énergies renouvelables va osciller autour de la moitié de la consommation nationale globale d'énergie en Côte d'Ivoire. On a dit 42%, mais ça sera plus avec la révision. Et je pense que nous allons avoir beaucoup plus accès aux technologies des énergies renouvelables. Mais pas n'importe quelle technologie. Là, il faut qu'on insiste parce qu'on a vu un moment sur le marché des technologies qui n'étaient pas du tout fiables. Donc aujourd'hui, il y a un contrôle au niveau de l'État de tout ce qui rentre en Côte d'Ivoire pour permettre la transition énergétique, c'est-à-dire avoir des technologies qui ont une durée de vie d'au moins 25 ans. Et surtout au niveau des, on appelle ça des batteries. Il faut des batteries fiables. C'est le lithium, donc à un moment, on avait des batteries qui rentraient, mais qui n'étaient pas, au bout d'une semaine, ces batteries étaient vraiment... mais aujourd'hui, avec le contrôle que nous avons institué au niveau des frontières, au niveau des aéroports, toute batterie, toute technologie d'énergie renouvelable qui rentre doit avoir un certificat de durabilité d'au moins 25-50 ans. Donc c'est pour dire que la Côte d'Ivoire est à l'image du Maroc, veut être au diapason de la promotion des énergies renouvelables, et cette prise de conscience a été enclenchée depuis la loi d'orientation du développement durable, et le citoyen lambda qui est au fin fond de la Côte d'Ivoire pourra avoir accès à cette forme d'énergie. Et quand on dit énergie renouvelable, ce n'est pas que seulement le solaire, mais il y a l'énergie, il y a le vent, l'éolienne, il y a, comme je l'ai dit, la biomasse, il y a aussi l'énergie qu'on peut avoir au niveau de la mer. Donc il y a des projets qui sont en expérimentation du côté de San Pedro pour voir avec l'énergie marine motrice. Et puis l'énergie géothermique, dont les expérimentations sont en train de se faire au niveau de Mans pour voir si le sous-sol peut être rentable pour produire de l'énergie géothermique, comme ça s'est fait au Kenya. Donc nous sommes en expérimentation de toutes ces formes d'énergie pour doter de la Côte d'Ivoire d'énergie, vraiment de technologie verte, à l'image du Maroc, pour être aussi cité comme premier pays vert en Afrique. Et tout le temps, nous alignons sur l'agenda 2030 et l'agenda 2063 de l'Union africaine. Donc, vous voyez que vraiment le Maroc, nous voulons que le Maroc nous tire de l'avant à travers ces divers partenariats que nous avons. Nous, je vous ai dit que chaque année, en tout cas en matière de lutte contre le changement climatique, les experts ivoiriens sont formés à un centre spécialement créé au Maroc, le centre 4C, qui forme les experts ivoiriens. Chaque année, au moins 4. N'eût été, en tout cas, l'incidence négative de la Covid-19. En tout cas, on aurait eu une cohorte de 8 experts en février qui devraient partir, mais aujourd'hui, comme vous le savez, les mesures sanitaires empêchent beaucoup. Donc, on fait la formation en ligne, on fait par vidéoconférence, et les experts marocains viennent aussi par vidéoconférence. Nous, vous savez, ils sont là, la FEDELEC est là pour démontrer des visu ce qui se fait au Maroc, mais nous sommes en tout cas optimistes quant à dépasser ce stade de Covid là, pour vraiment renforcer la coopération et travailler ensemble face to face, pour ne pas dire B2B, pour avoir des projets véritablement verts et doter la Côte d'Ivoire, toute la Côte d'Ivoire entière, de technologies vertes pour encourager le passage vers le développement durable. Je ne sais pas si M. Dengui, je réponds à vos préoccupations, mais sachez que le momentum
pas dire le mouvement est enclenché et il n'y a pas de retour en arrière. C'est pour ça que nous sollicitons l'accompagnement du Maroc pour être l'un des premiers élèves dans la sous-région en matière de promotion d'énergie renouvelable, à l'image non seulement du Maroc, mais au niveau de l'Afrique de l'Ouest, de l'Est, à l'image du Kenya aussi, qui en tout cas qui est devant pour la promotion des énergies renouvelables. Voilà un peu ce que je voulais dire pour cette question. Dans mon allocution, je l'ai bien exprimé. Il n'y a pas de honte à apprendre. Nous avons fait le constat de ce que le Maroc a eu une avancée sur le développement des énergies renouvelables sur la technologie. Donc ce qu'on attend concrètement, c'est de bénéficier de leur appui sur plusieurs points, notamment les points de formation, parce que c'est très important. Vous devez constater dans le programme que nous sommes attachés à la normalisation. Le docteur Awa l'a dit tout de suite dans son intervention, les équipements contrefaits existent beaucoup. Donc il y a l'aspect de la formation. D'abord, il faut que nous soyons très bien formés pour être à la dimension de l'ambition de la Côte d'Ivoire. Comme le docteur Awa l'a signifié, la Côte d'Ivoire a adopté un plan sectoriel de développement d'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Quand nous avons eu la chance de visiter le Maroc, la FEDELEC, avec l'appui de l'ambassadeur, pendant 10 années consécutivement, nous offrait tout frais payé des voyages d'affaires pour visiter le Maroc. Nous avons été admirablement surpris de voir que les industries au Maroc sont très développées. Les panneaux solaires sont fabriqués là-bas. Tous les équipements qui rentrent dans le processus, dans le synoptique solaire là, tout est fabriqué il y a des industries au Maroc qui le font. Et donc il faut que nous nous appuyions. On ne va pas réinventer la roue. Donc nous allons vers les Marocains pour leur demander, mais comment vous avez fait pour atteindre ce but? Ce qui a attiré mon attention dans les exposés. En 1998, ils étaient à 12% de taux d'identification. Aujourd'hui, ils sont à plus de 90. C'est-à-dire que c'est un bond qualitatif qui a été effectué. Et donc, tout le process pour pouvoir effectuer ce bond-là, nous, ça nous intéresse. Nous avons aussi des savants, nous avons des sachants, nous avons un membre, notamment la société Linez, dont vous voyez le logo, qui, par exemple, en termes d'économie d'énergie, a mis en place un mécanisme, un système de gestion intelligente des mouvements d'énergie. Des coffrets intelligents pour gérer les bâtiments, des coffrets auxquels on peut donner des instructions pour demander d'éteindre les ampoules à la sortie de cette séance et tout. Mais nous avons besoin de renforcer ces capacités-là, ces trouvailles-là, pour qu'on soit un peu au niveau, sur le plan, qu'on soit au standard marocain. Qu'on soit au standard marocain. Pour vous répondre concrètement, nous voulons copier sur le Maroc. Donc, nous sommes à leur école. Rassurez-vous, nous sommes de très très bons apprenants. Je voulais juste ajouter que quand on parle d'énergie renouvelable, on comptabilise aussi l'énergie qui provient de l'eau, l'énergie hydraulique. Parce que souvent, les gens pensent que l'énergie conventionnelle, c'est vrai, l'eau c'est l'eau, mais quelqu'un m'a posé la question, on situe la part des énergies renouvelables aujourd'hui en Côte d'Ivoire en comptabilisant l'eau autour de 22%. Parce que le reste, c'est les centrales pas charbon. Il n'y a pas de charbon en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de centrales à charbon, mais c'est les centrales thermiques que nous avons qui complètent. Mais bientôt, avec les centrales solaires que nous aurons, je pense que nous allons passer, comme je l'ai dit, de 22%, nous allons passer à 50% du mix énergétique en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire aussi mise sur la fiabilité. Comme vous savez, vous pouvez aller au marché de la Guinée, vous allez voir des
énergie solaire, mais souvent ces technologies ne sont pas fiables. Donc nous misons sur la fiabilité, c'est pour ça que nous avons choisi le Maroc comme partenaire pour avoir des technologies qui sont vraiment fiables. Ne pas que le consommateur se décourage, parce que je sais que parmi nous, les gens ont acheté des lampes solaires à regarder sur les marchés, et ces gens, ça se plaignent, parce qu'en 2 jours, il n'y a plus d'électricité. C'est pour vous dire que ces technologies ne sont pas fiables. On ne va pas chercher la provenance, mais le label du Maroc, en tout cas, va nous accompagner, et le label marocain, en tout cas, je vous assure, pour ceux qui ont visité le Maroc, c'est vraiment un label fiable et vraiment durable, qui respecte l'environnement, qui est moins cher, qui lutte contre la pauvreté et aussi qui encourage l'inclusion sociale. Donc c'est ce modèle-là que nous voulons regarder. Et Dieu merci, le Maroc a accepté de renforcer les capacités de nos experts, et je pense que bientôt vous aurez des technologies solaires pour le solaire, Made in Maroc, qui vont en tout cas amener les Ivoiriens à avoir accès, pour les foyers qui n'ont pas encore accès à l'énergie, avoir accès à l'énergie, mais à moindre coût et de façon durable. Donc, je pense que c'est l'occasion, comme il a dit, il n'y a pas de honte à apprendre, et en matière de développement durable, l'apprentissage est capital, est fondamental. L'ODD 4 qui vraiment fondé sur l'éducation, on apprend à tout âge, et je vous dis que même quand je faisais mon doctorat au Canada, j'avais un voisin qui avait l'âge de mon aîné, et on était surpris, on dit, toi avec ton âge, tu n'avais quoi ici? Et on a eu le doctorat ensemble. Aujourd'hui, ce voisin-là, il parcourt le monde entier en tant qu'expert en termes de partenariat pour vraiment au compte du gouvernement canadien pour renforcer les capacités, en tout cas des citoyens en matière de transition au développement durable. Donc c'est dit que nous encourageons vivement la mise en œuvre pratique de ce partenariat. Et c'est vrai, il y a la Covid, mais la Covid n'est pas, c'est vrai, ça a impacté négativement sur notre élan, mais nous allons vaincre cette Covid-là et nous allons vivre avec la Covid avec des alternatives qui vont nous permettre de rebooster encore notre économie, comme cela aussi l'engagement du président de la République pour permettre à la Côte d'Ivoire d'atteindre cette croissance visée. On était à 8%, avec la Covid on est revenu autour de 3%, mais je pense qu'avec la nouvelle stratégie, nous allons passer d'ici la fin de l'année à 10% pour permettre à l'Ivoirien lambda de pouvoir jouir des produits, des fruits de cette croissance, une croissance qui sera fortement inclusive avec la mise en œuvre du programme solidaire voulu par le président de la République. Voilà un peu ce que je voulais dire. Oui, madame, je voudrais aussi ajouter qu'il y a un autre constat que nous avons fait de ce que les entreprises marocaines au Maroc avaient une puissance affirmée. Et donc, nous sommes curieux de savoir quel est le modèle qu'ils ont adopté, parce qu'ils sont très éduqués, ils ont leur mot à dire dans la politique de développement. Donc nous aurons souhaité aussi qu'à l'image. Donc c'est un peu beaucoup d'échanges d'expérience. Comment ils ont fait pour se développer? Quel rapport ils ont développé avec le pouvoir public? Est-ce qu'ils ont donné leurs avis pour certains aspects? Je vous donne un exemple. Nous avons l'ambition de nous développer. L'État vient de prendre un décret pour assujettir les gros consommateurs à l'audit obligatoire énergétique. Un arrêté pour assujettir les gros consommateurs à l'audit énergétique obligatoire. Mais nous avons fait le constat que dans le seuil qui a été fixé, par exemple, ça ne fait pas la part avec le PME que nous constituons. Donc nous allons par exemple aller vers nos partenaires marocains
pour nous inspirer des modèles qui ont existé chez eux, et puis dans notre plaidoyer, de pouvoir faire ces propositions-là à nos autorités pour que ça soit pris en compte. Et franchement, ils ont leur mot à dire et ils ont une croissance incroyable. Nous voulons, à notre niveau, que toutes les PME qui œuvrent dans le secteur des énergies renouvelables, toutes les PME vertes en général, puissent avoir le privilège que les entreprises marocaines ont. La FENELEC sillonne le continent africain à la recherche de partenariats institutionnels qui ne sont plus des parcours, des one-shot. On vient, on liquide la marchandise et on repart. Donc la FENELEC s'est orientée plutôt vers un partenariat pérenne. Et un partenariat pérenne ne peut être réussi que si on a la mentalité et l'esprit du gagnant-gagnant. Donc c'est par un transfert du savoir-faire, un transfert de la formation, industrielle aussi, économique et comportementale, que la relation entre le Maroc, entre les entreprises marocaines et leurs homologues ivoiriennes peut réussir ce partenariat. Nous avons conclu non seulement en Côte d'Ivoire des conventions, mais aussi par ailleurs, et nous avons dans certains pays pu travailler ensemble avec les entreprises du pays dans des marchés sur un autre pays, sur un troisième pays. Donc c'est dire que non seulement le Maroc est ouvert au pays avec lequel on fait le partenariat, mais aussi ensemble on s'attaque dans d'autres marchés. C'est le cas d'ailleurs d'entreprises ivoiriennes avec laquelle nous avons travaillé au Sénégal, au Guinée-Conakry et en Mauritanie. La même chose entre des Ivoiriens et des Camerounais, d'accord, dans d'autres pays. Ça s'est fait dans le cadre de la CAFELEC, mais aussi dans des cadres de partenariats bilatéraux. Nous avons des entreprises marocaines qui viennent s'installer. Nous avons les cas ici aussi, mais nous avons aussi des entreprises africaines subsahariennes qui sont venues s'installer carrément au Maroc, à Casablanca et ailleurs. Donc c'est dire que c'est grâce à ces rapprochements. On peut travailler par WhatsApp, par mail, mais le rapprochement, le contact humain, il n'y a pas mieux pour établir un partenariat pérenne. C'est quand on se voit les yeux dans les yeux que l'on peut conclure un partenariat et espérer gagner. Nous avons déjà travaillé avec l'AUNR sur beaucoup de projets. Ils ont été aussi invités à l'occasion de la COP marocaine, n'est-ce pas? Au 22. Ils ont conclu des partenariats. Je crois qu'ils ont fait des affaires aussi, n'est-ce pas? Donc, voilà ce que peut gagner l'entreprise ivoirienne. L'entreprise marocaine, c'est l'extension de son savoir-faire. Le Maroc, il a un propre modèle, donc un modèle propre au Maroc, mais c'est un modèle qui est gagnant, c'est un modèle qui est pérenne, mais il y a aussi d'autres modèles que l'on peut développer ensemble. Et c'est sur ces modèles que l'on peut s'appuyer pour réussir. Voilà. Merci.